à tous et surtout bonjour à Bernard. Bonjour Donc, Xavier. chose promise, chose due. Effectivement. On revient pour les tomates. Et alors la première petite capsule, je dirais, sur cette fameuse tomate de Noël. Et oui, on peut manger des tomates de saison à Noël. Elles n'ont pas poussé sous serre, là vous voyez, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. C'est juste que ce sont des variétés spécifiques avec une peau relativement dure. Oui, ça permet de les suspendre en grappe et avec quelques précautions que Bernard va nous expliquer, on peut les suspendre en grappe et s'en régaler à Noël. Bernard, tu nous expliques comment tu les récoltes alors? Bon voilà, c'est des tomates que j'ai plantées, tu vois, si je regarde l'étiquette, le 21 mai. C'était même un petit peu tard parce que d'habitude je les plante au début de mai, mais comme j'en avais d'autres à planter, donc je les ai plantées qu'après. Et puis c'est des tomates qui sont excessivement productives. Là, bon, on commence à fatiguer un petit peu parce qu'on est quand même, on arrive en septembre, hein, mais il y a des productions abondantes. Alors, pour faire nos grappes, parce que ces tomates-là, on n'est pas obligé de faire que des grappes. On peut les manger en salade. Hein. D'ailleurs, on ne va pas se priver. Donc, il faut s'armer d'un petit panier, d'un sécateur, et puis après, tu choisis tes sujets. C'est-à-dire que là, par exemple, celui-là, il me semble pas trop mal. Alors, je vais quand même enlever celles qui sont vertes. Voilà. Et puis, voilà. Il ne faut pas qu'elle soit abîmée du tout. C'est-à-dire que s'il y a une tomate éclatée, il ne faut pas la mettre, sinon elle va pourrir. Il faut qu'elle soit bien ferme comme ça, et par grappe de 2 ou 3. Voilà. Moi, en général, dans une grappe, j'en mets une cinquantaine. Alors, j'évite forcément de massacrer des vertes, mais des fois, on est un peu obligé. Oui, parce qu'il n'y a pas une maturité toujours régulière. Ah oui, alors forcément... là, je supprime que la verte. D'accord. Les autres qui sont un peu orangées, elles vont finir de mûrir. Hein. Quand elles sont tournantes. Voilà. Ouais, okay. Mais faut éviter d'en gaspiller de trop, quoi. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, parce que avec Guilain, nous, on fait la lutte anti-gaspi. Bah oui. Mais toi, celles-là sont bien fermes, bien rouges. Hein. Donc, petit à petit, je vais trouver mon bonheur. Et donc après, tu vas réunir tous ces bouquets en une grappe unique. Voilà, exactement. Et puis, tu vas les suspendre où alors? Alors moi, je les suspends pour aller voir dans ma cave, tout simplement. Hein. J'en ai une dizaine de grappes déjà de suspendus dans ma cave. Ah bon, on va aller voir ça alors. Alors par contre, ce qu'il faut faire, ça peut arriver qu'il y en a qui s'abîment. Donc régulièrement, il faut les contrôler. Et puis si tu en as une qui est un peu abîmée, tu la retires pour pas qu'on contamine les autres, quoi. Hein. Et tu peux les garder sans problème si tu as bien travaillé jusqu'à Noël, voire plus. Hein. Parce que cette année, je les ai conservés sans problème jusqu'au mois de mars. Hein. Mais bon, on va quand même pas non plus demander trop à la nature. On dit jusqu'à Noël, c'est déjà bien. Hein. Alors effectivement, parce que j'ai un petit peu dégusté, je dois le reconnaître. La peau est plus dure, effectivement, ça explique qu'elles puissent se conserver. Par contre, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes, mais c'est vrai que la peau est très dure. Donc on se retrouve avec Bernard. Bernard a récolté des tomates en faisant bien attention, qu'il n'y en ait pas d'abîmé dessus, etc. Qu'on ait une maturité bien homogène. Et là, maintenant, on va pouvoir les mettre en grappe. Donc, on le fait en pleine lumière, en plein jour. Avant de les mettre à la cave, on y voit moins clair. Voilà. Mais là, comme ça, s'il y a le moindre truc, au moins, on est sûr de le voir. Absolument. Alors, il faut prévoir des petits crochets. Parce que moi, dans ma cave, j'ai mis des tubes d'électricien pour les accrocher dessus. Hein. Donc, je le fais dehors en mettant une corde à 2 arbres. Comme ça, c'est très facile. On est en plein air, il fait beau et on y voit bien clair. Et puis après, on fait des petites grappes comme ça. Alors moi, je fais des grappes mélangées, jaune et rouge. C'est plus joli. Bah ouais, carrément. Et puis, on sera vite arrivé à Noël. Hein, alors, alors, est-ce qu'elles perdent leur couleur? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça reste bien rouge. Ce qu'il faut faire très attention, par contre, c'est de les visiter régulièrement. Parce que ça peut arriver qu'il y en ait une qui s'abîme, qui éclate ou qui pourrisse un peu. Alors là, il faut l'enlever, bien sûr. Parce que si tu ne l'enlèves pas, tu contamines les autres. Et puis après, tu n'as plus rien. Quoi. Donc là, toi, tu as fait ta boucle avant. Voilà, j'ai fait une boucle avant, quand j'ai suspendu mon petit crochet. C'est pour ça qu'il faut prendre les tomates par 2 ou 3 en petites grappes pour qu'elles soient faciles à accrocher. Alors on écarte un peu la ficelle. Et puis hop, génial. On met la tomate comme ça. On met une jaune à côté.
Hein? Ouais, on a l'impression d'entasser son or pour l'hiver. Voilà, exactement. Ok. Hein. Voilà. Alors, on peut les conserver sans problème. Alors, comme je te dis, de temps en temps, il faut en enlever une parce que c'est abîmé. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on les sélectionne, quoi. Et je veux dire, on peut les conserver sans problème jusqu'à Noël, mais voire plus. Moi, l'année dernière, j'en ai eu jusqu'au mois de mars. Hein. Alors, il y en a qui arrivent des fois à se rider un petit peu, ça arrive à se flétrir un petit peu. À se déshydrater, en fait. À se déshydrater un petit peu, quoi. Je sais qu'en Italie, ils les utilisent beaucoup pour faire les pizzas. Voilà, et puis aussi, moi j'ai eu pas mal de témoignages sur frotter sur du pain, en fait. Ah oui, oui. Vers où on va, du coup? Alors, dans ma cave, tout simplement. On est donc dans un sous-sol, C'est en un fait, sous-sol, hein. oui. Et là, c'est là que tu accroches Voilà. toutes tes grappes. Comme je t'avais dit, j'ai mis un tube d'électricien, là, Ouais, avec des tubéro, pitons. ouais. Et puis, bah, je les accroche là-dessus, et puis ça y est, quoi. Hein. Eh ben, génial. Ça sent la tomate. Bah oui. Ah ouais, là t'as envie même de croquer dedans comme ça. Ah. Donc là Bernard, moi je vais l'accrocher ici. Voilà. Et tu me disais de bien veiller à ce que ça se touche pas. Hein. Bah oui, parce que si jamais t'en as une qui s'abîme un petit peu et puis qu'elle touche une autre, forcément que ça va pas aller, quoi. Hein. Et puis l'autre, on va la mettre au bout, là, il y a de la place au bout. Eh là. ben super, ça marche, c'est parti. Donc maintenant, en conclusion, on avait fait une rencontre avec Bernard au printemps. On lui avait promis qu'on viendrait voir ses tomates, les tomates de Noël, etc. Je crois que maintenant, il est temps de se faire inviter autour de la période de Noël. Eh ben, on n'a pas goûté, nous, en attendant. En tout cas, un grand merci, Bernard. J'espère vraiment. Alors, pourquoi c'est génial une conservation comme celle-ci? Moi, j'aime pas le congélateur et j'aime pas les bocaux. Parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie fossile. Et là, ce que j'aime énormément, je comprends, hein, je suis pas contre le congélo ou les bocaux. Je comprends très bien. Mais là, j'aime mieux encore parce que c'est vraiment entièrement naturel. Et donc, rendez-vous au mois de décembre pour vous dire à quel point c'est bon et agréable. Merci Bernard. Je t'en prie. Alors, on est encore avec Bernard. Là, vous avez vu, on est tranquille, peinard, assis dans un contexte absolument incroyable. Il y a des géraniums odorants autour de nous, il y a une tomate panachée, enfin vraiment, il y a de tout. Mais il y a aussi, vous vous rappelez, chez Nico à la Bourdésière, on avait goûté des tomates. Ben là, ça continue. On a vraiment un joli métier, hein, moi, je trouve. On va pouvoir en goûter d'autres. Bernard, je te laisse, tiens, celle que tu tiens dans la main Voilà. qui est si belle. Là. Queen of Königin der Nacht, reine de la nuit. Reine de la nuit. Elle est belle, hein. Alors attends, je la rapproche. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Ah, Est-ce qu'elle est bonne? tu vas me le dire. Grande question. Ouais, mais Tu vas me le dire. grande question. Elle ressemble un peu à une ananas au niveau de la physionomie. D'accord. Dedans, elle est bien rouge. Hop, Guylain, c'est pour toi. Donc celle-là, c'est une bleue, hein. Et elle devient pourpre. Une à noire, maturité. une noire. Ok, et qui devient pourpre quand elle mûrit. Elle n'est pas mauvaise. Ouais, elle est bonne, hein. Moi, je la trouve pas mauvaise. Mais c'est même bon, hein. C'est même bon. Alors, à côté, une qu'on a oublié de goûter. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Alors, génial pour plusieurs raisons, je vais te dire. Parce que son créateur, je l'ai bien connu, toi aussi d'ailleurs. Ah, oui. Il habitait l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, Il ouais. habitait Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre, ce côté d'Oléron, ça s'appelle? Et il avait il avait des congélateurs pleins. Il avait des collections de graines magnifiques. Hallucinant. Et cette tomate qui s'appelle Orange Bourgoin, donc, Ouais. porte son nom. Ouais. C'est une tomate cocktail que j'appelle. Elle n'est pas très grosse, très productive. Maintenant, on va y goûter. Hein. Ouais. Alors, on va en prendre une qui soit à peu près belle. Voilà. Et je te laisse l'ouvrir. Elle est jolie, hein, comme orange. Ça, c'est très, très bon. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à M. Bourgoin quand même. Il Ah a oui. fait un sacré boulot. À la grande époque. Il en faisait des petits sachets de graines. Ouais. Oh la vache. À la grande époque des Victor Renault, etc. Ouais. Heureusement qu'on avait des gens comme lui, tout simplement. Tiens, Guylain, pour toi. Hop. Puis moi, tu vois, je me suis gardé le plus gros morceau. Normal.
Alors, ton avis, Guilain? Un peu plus douce que la reine de la nuit. Un peu plus douce. Plus jaune, je trouve. Mais pas mauvaise, mais un peu plus douce. Moi, je préfère Reine de la Nuit. Moi aussi. Elle est plus marquée. Moi aussi. Alors, ici, on a la cœur de bœuf orange. Là, il y en a qui commencent à s'abîmer un petit peu. On va essayer d'en prendre une. Celle-là est plus mûre. On va prendre la partie qui est bien Ok, rouge. Hein. D'accord. Parce qu'à l'époque où on arrive, les tomates, ça commence à s'abîmer. Il y a eu de la pluie un peu, tout ça. Ouais. Bah, tu vois, c'est. Cœur de bœuf a énormément donné cette année. Ouais. Orange, en rouge aussi. Elle a énormément donné. Tiens, Guilain. Alors, après, on a. Oh, dis donc, elle est jolie à l'intérieur. Hein. Alors, j'en profite parce qu'on a eu une question sur le fait qu'il y a des gens qui ont du mal avec les graines. On peut les enlever. Ah oui. On peut avoir aussi des variétés qui ont peu de graines. L'ananas Et n'a pas beaucoup de graines. Voilà. Et tous les types cœur de bœuf, je trouve que qu'ils ont, ça n'a pas beaucoup de graines. Ce qu'on voit là, hein, dans le fruit, il n'y a pas énormément de graines. Il y en a Elle est bonne. Bien assez. Un guilain. Très bonne, hein. Elle est bonne. Elle Hein. est parfumée. Ah, elle est très bonne. Hein. Très bonne. Ah ouais. Alors, Tu m'as dit après, on a attaqué la cœur de bœuf blanche. Tu m'as dit que tu n'as jamais mangé une bonne cœur de bœuf blanche. bah, Bah, même une blanche bonne. Hein. une blanche qui soit bonne, Ah une oui Picardie, etc. Moi, Ah je bon n'aime pas. Alors, si jamais tu me dis que ma tomate blanche, cœur de bœuf, n'est pas bonne, à ce moment-là, on ne se parle plus. D'accord. Vas-y. Fais attention. Hein. Alors déjà, première chose, avant même de la goûter, reconnaissons qu'elle est très très belle. Elle est belle. Légèrement côtelée. Elle est belle. Ah oui, elle est vraiment... Tu les as vus dans mon jardin. Ouais. Et en plus, il y a du rendement. Hein. Ouais, elle est vraiment très très belle. Donc quand on dit qu'elle est belle, déjà on a un bon point quand même. Oui, mais ça suffit pas. Mais il y a un côté poire, moi je trouve. Ça suffit pas de dire qu'elle est belle. Pareil, hein, type cœur de bœuf, très peu de graines hein, dedans. Donc ça veut dire Ah, je suis que... désolé, mais elle est bonne. On va avoir Je suis désolé, mais elle est bonne. le juge de paix, c'est Guilain, parce que moi je suis plein d'a priori. Bah écoute, c'est Ah. vrai qu'elle est bonne. Elle est bonne. Elle est moins parfumée que la orange, Oui, Non, c'est bon. mais elle est. mais elle est bonne. Ah oui, pour une blanche, elle tient la route. Ah oui. Oui, pour une. Bon, on Bah retient voilà. ce qu'on a dit alors. Ça. Donc non, alors effectivement, moi les variétés blanches, je les trouve en général moins bonnes. Bah, plus douce peut-être. Hein. Ouais, un peu coton, un peu souvent. Et là, je trouve qu'elle passe très bien. Mais tu crois qu'on va manger ce midi après tout ça? Qu'est-ce qu'on a à côté? Alors ici, c'est la Rio Grande. Rio Grande, une tomate italienne aussi, qui est énormément productive. Parce que je fais pas mal de tomates comme ça italiennes. D'ailleurs, la Roma, c'est une tomate italienne, Bah ouais. qui est très bien aussi. Mais la Rio Grande est encore plus productive que la tomate Roma. Mais je fais toujours de la Roma quand même. Mais est-ce qu'on est sur un port déterminé ou indéterminé? C'est plutôt déterminé. Hein. D'accord. Parce que c'est pas des tomates, c'est des tomates qui viennent pas très hautes. Hein. Ouais. Hein, la Roma vient pas très haute. Hein. Non, c'est une... La Rio Grande vient pas très haute non plus. Par contre, c'est très productif. Hein. C'est joli en plus à l'intérieur. Ouais. Très joli. Hop. Toujours une petite minute d'émotion, hein, quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est l'émotion. Une petite minute d'émotion quand on coupe une tomate, quand même, je trouve. Voilà. Tac. Bonne, mais sans plus. Ça, c'est plutôt des tomates à cuire, des tomates à coulis, ça. Bah, elle est pas mauvaise. Hein. Ouais. Elle est pas mauvaise, mais on trouve pas le parfum de la reine de la nuit quand même. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle est un peu plus fade. Plus façade, mais bon, en salade, pour faire une salade, ça peut marcher. Alors là, on a téton de Vénus rouge. Jaune. Jaune. Je commence déjà, on a fait une escale dans la cave aussi. Bah oui. Je crois que ça, on n'a pas dû voir que de la tomate. Hein. Rien que les effluves. Les effluves. Voilà, téton de Vénus jaune. Alors, elle est beaucoup plus petite quand même que la téton de Vénus rouge, Ouais. que tu connais, qui est énorme. Là, Ouais. c'est une cœur de bœuf. Hein. Ouais. Mais bon, moi j'aime bien les salades colorées. Donc, quand je peux avoir des jaunes, Hop je le là. fais. Alors, je me permets, hein, c'est quand même super joli à l'intérieur. On dirait vraiment. Bah, Alors,
Ainsi, le silence qui suit. Elle est vraiment bonne. Elle est très bonne. Mm. Elle est discrète, mais. Ouais. elle est Comme vraiment toutes les petite, tomates jaunes ou blanches, forcément c'est un peu plus doux. Hein, mais c'est bon. Moi, Alors. j'apprécierais un petit peu plus d'acidité. Oui. Voilà, Oui. dessus. Mais ça reste très bon. Oui, oui. Alors, San Marzano, encore une tomate italienne. Ouais. Bon, j'ai les plus grosses que ça, mais enfin celles-là sont moins grosses. San Marzano, c'est les tomates qui suspendent le long des murs en Italie. D'accord. Hein, des fois, on voit des maisons avec des tomates de suspendues. C'est ça, c'est la San Marzano. Comme ça, ils les font. C'est des tomates à sécher un petit peu, quoi. Hein. Tac. Pour moi, San Marzano, pareil. C'est quel port? Déterminé ou indéterminé? Déterminé, je dirais. Ouais. Pour moi, c'est déterminé. Ça. Elle est bonne. Elle est bonne. On retrouve un peu l'acidité de la tomate rouge quand même dedans. Ouais. Guilain, ton avis? Ah bah on est vraiment sur un goût de tomate. Oui. Un vrai bon goût de tomate. Alors attention, parce que là, elle mérite un gros plan. On a évoqué ce type de variété avec Nicolas. C'est tout ce qui est tomate pêche. Effectivement, ça fait comme une pruine Voilà, dessus. ouais, tout à fait. C'est vraiment une peau de pêche. Et Je l'ai aussi en blanche. J'en ai pas planté cette année, hein, parce que je peux pas planter toute tomate parce que j'ai quand même pas 30 hectares de terre. Et bon, j'ai essayé la rouge cette année et j'aime bien ce fruit qui est bien rond en plus, hein, Ouais. bien régulier. Ah oui, puis alors vraiment avec cette pruine dessus, cette peau de pêche qui est vraiment mais tellement caractéristique. Alors théoriquement, tout ce qui est pêche comme variété, jaune, blanche, rouge, moi c'est vraiment des variétés que j'aime bien. Elle est bonne, mais il n'y a pas d'acidité. Enfin, moi, je trouve pas qu'il y a d'acidité du tout. Non. Effectivement. Il n'y a pas d'acidité. Ouais. Hein. Mais il y a un vrai parfum. Il y a un vrai Ouais. parfum tomate. Alors, par contre, Ah là, non, tu ne sors pas celle-là. Ah ouais, là tu vas nous tuer là. quoi, Ah ouais, celle-là. c'est joli, hein. Ah ouais. C'est joli. Mais ça, c'est simplement à regarder, c'est pas pour vous. Hein. Ah, bah, On l'a déjà pas mal goûté. voilà, et attention, j'ai Bon, le allez, couteau qui je te laisse en prendre une, va, hein, parce que je suis Allez. gentil quand même Voilà, aujourd'hui. tac, Hein. Guilain à toi. Alors là, les gars, si jamais vous me dites qu'elle est pas bonne, non, là c'est un délice. Ah ouais, Là, c'est une tuerie. ah ouais. Ça, c'est une tuerie. Bien d'accord. Alors, celle-là, elle est vraiment Je incroyable. n'ai jamais mangé une tomate aussi bonne. Ouais. Même des bonnes tomates comme l'ananas, tout ça, Ouais. la Green Zebra qui est très bonne. Hein. Mais alors, Ça, c'est là- vraiment, c'est presque une tomate de dessert. Donc ça, c'est date orange. Date orange. Et elle est vraiment délicieuse. Alors, c'est des Voilà. petites tomates apéritifs, hein, mais c'est excellent. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Et à côté, c'est qui Alors ça, c'est la polonaise. Ah. Alors là, j'ai une petite histoire là-dessus, sur la polonaise. Mon père faisait toujours de la polonaise. Et puis, quand il est décédé, parce qu'il faisait ses graines lui-même aussi, quand il est décédé, moi, je n'avais pas de graines de polonaise. Et puis un jour, en rangeant des trucs, des machins, je trouve un vieux sachet de graines. Je te jure, c'est une histoire vraie, hein. Un vieux sachet de graines. Je regarde, c'était de la polonaise, qu'il avait fait lui-même le sachet, la polonaise. Ouais. Je regarde dedans, il y avait 10 graines. 10 graines. On était au mois de février-mars à peu près. Bah, je dis, je vais les semer, on va faire faut y les aller, coups perdus. Elles avaient 9 ans, les graines. Hein. 9 ans. Hein, parce qu'il marquait la date sur le sachet. J'essaye les 10 graines. Il en a levé 9. Ah ouais. Il en a levé 9 sur les 10 graines. Et c'est comme ça que je me suis monté après en polonaise. Ok, alors tiens. Je ne sais pas d'où il l'avait eu, hein, j'en sais rien. Et la durée germinative d'une graine de tomate. Alors, maximum 10 ans, 11 ans maximum. Ok. Souvent, moi je compte entre 4 et 5 ans. Voilà. Hein, Ouais, c'est ça, 4 et pour être 5 ans. prudent, ouais. Mais ça peut aller jusqu'à, puis la preuve, celles-là, elles avaient 9 ans et elles ont enlevé pratiquement à 100%. Hein. Mais moi je compte 4 à 5 ans. Elle est très bonne. Ouais. Alors, moi je trouve les variétés oranges meilleures que les variétés jaunes. Ouais. Ah oui, c'est vrai, elles sont plus parfumées. Parce que là, ça nous ramène justement cette petite pointe acide qui met en valeur la saveur de tomate. Ça, c'est très très bon pour moi. Oui, oui. J'aime beaucoup. Alors, après, on a la prune jaune. Alors, pourquoi la prune jaune? Ben, tout simplement parce que
On l'a simplement trouvé dans une prune noire. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un mutant. Bah oui, alors c'est pour ça qu'on l'appelait prune jaune. Et vous l'avez fixé alors? Bah maintenant, elle est fixée, oui. Ah, Ça fait plusieurs génial. années qu'on l'a fait. La prune noire, que j'aime bien aussi, la prune noire. Ah ouais, c'est super. Elle est bien, hein. Ouais. Elle est très productive aussi. Et puis un jour, on a eu ce mutant-là, on dit, mais c'est quoi ce machin-là? Et puis, on l'appelait prune jaune. Puis maintenant, on récolte la graine de prune jaune, et puis ça y est. Elle n'est pas mauvaise, hein. Mmh. Justement, elle a une pointe d'acidité Ouais. pour une jaune. Ben, elle n'est pas mauvaise, Ah hein. ouais, c'est bien ça. Et puis, produit en masse aussi, pareil, comme l'autre. hein. Et la petite dernière là, Alors qui est ça là-bas c'est Prince de Borghese, Ah c'est oui. donc une tomate italienne aussi, qui d'après les Italiens peut aussi se suspendre, comme on a vu tout à l'heure avec Ok. les tomates du Vésuve. Tac. Allez, passe- Elle a la peau beaucoup moins dure quand même que la tomate du Vésuve. D'accord. Mais je ne l'ai pas essayé moi en grappe. hein. Mais là-bas ils disent qu'on peut la faire en grappe. Elle est bonne. Ouais, bonne. Mais on n'arrête pas de dire elle est bonne, elle Ouais. est bonne. Alors, on va rappeler quelques éléments que tu nous rappelais aussi tout à l'heure, Guilain. Il y a le terroir, bien sûr, Oui. mais il y a le jardinier qui compte énormément. C'est-à-dire qu'un jardinier qui fait pousser ses tomates au 3x17 et qui va les surirriguer en Ah oui. permanence, jamais il y aura un Bah non. résultat comme ça. Non. Donc là, on revient sur quelque chose de très simple, de très jardinier. Du fumier, Ouais. de poules et de biquettes, Ouais. un arrosage, mais vraiment... Moi j'arrose au pied. voilà. J'arrose au pied, tu as dû voir dans mon jardin, il y a des arroseurs, je m'en suis pratiquement pas servi cette année. J'arrose au pied et les tomates, quand il fait vraiment très chaud, je les arrose en moyenne. Si vraiment il fait très très chaud tous les 2 jours, s'il fait moyennement chaud tous les 3 jours, 2 fois par semaine, quoi. hein. Mais au pied, carrément. Bon, ça me prend un peu plus de temps parce que faut que je fasse toutes les allées, mais la plante en profite beaucoup mieux. hein. C'est pas que je suis contre d'arroser sur le feuillage, hein, parce que, en fait, souvent tu vois dans les revues, ils te disent faut surtout pas mettre une goutte d'eau sur le feuillage. hein. Bon, on a pu voir de nombreuses fois que si, bien sûr, mais il faut que Ben le si. feuillage sèche. Bah, oui, voilà, Voilà. il faut, pour que le mildiou se développe, il faut qu'il y ait 6 heures de feuillage humide. hein. C'est-à-dire que si tu arroses par exemple le soir à 8-9 heures, là tu risques de filer le mildiou parce que ton feuillage il va pas sécher dans la nuit. Ouais. Par contre si tu arroses de bonne heure le matin, 2 heures après ton feuillage il est sec. Ça n'a aucune importance de mouiller le feuillage. Au contraire, des fois ça réhydrate les plantes. hein. Moi ça m'arrive des fois quand il fait vraiment très chaud comme ça de les réhydrater un petit bon peu. bassinage. Oui, un bassinage sur le feuillage. Mais ça ne te file pas le mildiou si ton feuillage ne reste pas humide plus de 6 heures. Alors là, on va faire le compte. hein. On a 3, 6, 9, 12 variétés. Toi, tu en cultives combien des variétés, grosso modo? Je sais pas, j'en plante peut-être une trentaine, quoi. Ouais. Une trentaine de variétés. Mais je change un peu tous les ans parce que là, tu vois, j'ai même pas fait de pêche blanche cette année. Et puis j'ai oublié de faire de la bleue en plus. D'accord. La tomate bleue aux huiles. Ouais. C'est pas une des meilleures, mais elle est riche en Mais c'est antioxydants, bien, ouais. mais elle est superbe. Elle est superbe. Ouais, et elle est Hein. très vigoureuse aussi. hein. On Ouais. en a Et parlé puis cette avec année, je sais Nicolas. pas, j'ai oublié d'en faire. Et puis, c'est une période où au mois de mai, tu sais, il y a tellement de boulot à Ouais. faire, des fois t'oublies quoi. Mais je pense que j'oublierai pas la date orange quand même. Ah oui, là, oui, oui. Nous non plus, c'est sûr. Je me permets un Ouais, point vas-y, pour vas-y, Guilain vas-y. parce que voilà, Ouais. il faut bien de la solidarité. Bah oui, Et oui. donc, merci beaucoup Bernard hein, pour cette petite dégustation. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Pour cette promenade. Hein, dans qu'est-ce qu'elle ton est pot- bonne. Ah oui, ben celle-là, cette petite promenade potagère, on va dire. Mais on pourrait refaire 50 séries avec Bernard parce que là, c'est les tomates. Mais on a vu des aubergines, on a vu des chicorées, ça pourrait non plus finir. Là, j'ai un plaque-tantre magnifique, on fera un portrait sous les yeux. Donc, oui, on n'a jamais fini. Et rappelons-le, parce que c'est important, on est jardinier, on meurt apprenti. Et là, attention, on est en train d'apprendre. hein. Merci beaucoup, Bernard. Mais je t'en prie, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois ici à Savonnières. Merci Bernard.